2018 marquera le coup d'envoi de notre premier plan d'engagement vers la réussite. Mais qu'est-ce que le plan d'engagement vers la réussite? Le plan d'engagement vers la réussite, c'est un projet collectif. Il est issu des consultations et de l'implication de plusieurs personnes, plusieurs acteurs, membres de notre grande communauté Rivière-du-Nord. Les membres du personnel, les élèves, les élus commissaires, les parents et aussi les membres de la communauté, c'est-à-dire nos partenaires. C'est de se fixer des objectifs pour l'avenir. Ça nous permet de faire le point sur ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien, mettre notre énergie à la bonne place. Je pense que c'est ça l'objectif. Puis l'objectif, en réalité, c'est que le plus grand nombre d'élèves réussissent et qu'ils réussissent le mieux possible. Ça vient définir les couleurs de notre commission scolaire, ce vers quoi on veut aller. On est en train de bâtir la société de demain, on participe à l'évolution de la société. Puis le PEVR, c'est la marque de la commission scolaire de la Rivière-du-Nord là-dedans. C'est qu'est-ce que nous, on veut y apporter à cette société-là. Peu importe notre fonction au sein de la commission scolaire, nous avons tous un rôle important à jouer dans la réussite, le bien-être et l'épanouissement de nos élèves. Le PEVR, c'est notre plan d'action pour y aller. Notre plan d'engagement vers la réussite se distingue de belle façon parmi les autres parce qu'il est le fruit d'un véritable travail collaboratif. Et c'est précisément grâce à cela qu'il est cohérent, concret et à notre image. On est parmi les seuls qui ont fait ce type de démarche-là, c'est donc d'avoir un représentant par corps d'emploi autour d'une même table à discuter des vraies réalités. De faire partie d'un groupe qui a envie de réfléchir sur les enjeux puis sur la vision de la réussite. Je voulais participer à ça, ce grand mouvement-là qu'on veut donner à l'éducation. Ce que j'ai le plus apprécié dans l'ensemble de la démarche, en fait, c'est la façon que ça nous a été amené, la façon qu'on a eu notre place dans ce comité-là, où est-ce qu'on a été entendus. C'est de voir comment des gens qui sont des enseignants, des professionnels, des directions, sont capables d'échanger, de s'écouter, puis de se permettre de rêver. D'avoir des gens qui sont en même temps de terrain et des gens qui sont en même temps, en fait, dans la préparation, dans la réflexion. C'est le fun que les participants aient aussi embarqué dans ce jeu-là, puis se soit permis de nommer sans filtre ce qu'ils avaient envie de dire, ce qu'ils avaient envie de nommer, parce que c'est comme ça qu'on grandit. La collaboration, c'est ça aussi. Quand je disais tantôt la valeur de l'écoute, c'est aussi se laisser influencer. Influencer par l'expertise et la compétence de l'autre pour nous permettre d'aller plus loin ensemble. C'est vraiment la façon dont on a rédigé le PEVR qui va, dans un premier temps, se traduire par une différence majeure qui est, à mon point de vue, l'engagement. Donc, on a réussi jusqu'à maintenant, à travers cette année, à mobiliser les gens dans la rédaction, mais aussi pour les gens qui n'étaient pas partie prenante du comité, pour les informer, les engager, les consulter. Notre plan d'engagement comprend 4 orientations. Notre commission scolaire affiche une progression rapide des taux de réussite de nos élèves et une amélioration importante de la persévérance scolaire. Cela démontre qu'en collaborant et en travaillant tous ensemble, nous favorisons la réussite des élèves. Certains défis demeurent et pour offrir un milieu inclusif où chacun peut réussir, nous devons continuer de travailler à améliorer les taux de diplomation et de qualification. Nous devons réduire les écarts de réussite, comme par exemple entre les garçons et les filles. Nous devons développer les compétences en littératie chez la population adulte et nous devons répondre aux besoins grandissants du marché du travail par la formation professionnelle. La deuxième orientation consiste à offrir un milieu créatif où l'on intervient rapidement. Agir tôt ne signifie pas seulement d'intervenir en bas âge, cela signifie d'intervenir aussitôt qu'on décèle une difficulté chez l'élève, peu importe où il est rendu dans son cheminement scolaire. Élever le niveau de maîtrise des élèves en lecture, écriture, mathématiques, améliorer les transitions, par exemple préscolaire primaire, classe spécialisée à la classe régulière, passage primaire, secondaire et toute autre transition qu'un enfant va vivre durant son parcours scolaire.
et ce, naturellement, afin d'assurer un parcours de formation en continuité pour nos élèves. Afin de bien remplir notre mission, la ressource la plus précieuse que nous avons à la commission scolaire, évidemment, ce sont nos employés. Nous désirons mettre en place des mécanismes afin de favoriser leur développement professionnel et les accompagner tout au long de leur carrière. Cela nous permettra d'atteindre 2 objectifs. Premièrement, maintenir un niveau d'engagement élevé chez tous nos employés et deuxièmement, actualiser le plein potentiel de chacun de nos élèves. Nous désirons offrir à tous un milieu de vie stimulant où chacun apprend. Favoriser l'adoption de comportements positifs et de saines habitudes de vie, c'est encourager les élèves à demeurer actifs. C'est aussi veiller au maintien de nos établissements en bon état. C'est l'engagement que nous avons pris dans la 4e et dernière orientation de notre plan d'engagement vers la réussite. Assurer un milieu sain et sécuritaire pour l'ensemble de notre personnel et pour nos élèves et agir avec bienveillance. Les 4 orientations constituent le cœur de notre plan d'engagement vers la réussite. À ce cœur, nous avons greffé un autre élément tout aussi important dans notre plan d'engagement de la réussite, un élément qui va certainement nous démarquer, c'est le profil de sortie qui vise le développement de chacun de nos élèves dans toutes ses sphères cognitives, intrapersonnelles et interpersonnelles. Au-delà des notes, de la qualification, de la diplomation, on voulait vraiment donner à nos élèves des compétences afin de bien les outiller pour leur futur et qu'ils deviennent des citoyens engagés. Bien, le profil de sortie de notre élève, l'actualisation du plein potentiel, quand on regarde les 6 compétences, ce sont aussi 6 compétences qui mériteraient qu'on s'y attarde aussi pour tout notre personnel, moi compris. Je pense que le profil de sortie va être la pierre angulaire de notre PVAR. Quand je leur ai présenté le profil de sortie, c'est vraiment là que les gens ont accroché. Ça n'a pas été perçu comme quelque chose de plus finalement, mais quelque chose qui venait justement encadrer ce qu'on fait déjà. Que le développement global d'un enfant, d'un adulte, d'une organisation est pour moi quelque chose de gagnant. Donc, j'en fais des feux d'artifice dans mon cœur, de savoir qu'à la commission scolaire, on croit à ça, que c'est dans le PAVR. Ce qui me réjouirait, c'est de voir comment les élèves, dans un proche avenir, en classe, étant jeunes qu'adultes, puissent prendre conscience que ce que j'apprends aujourd'hui ou ce que je développe aujourd'hui comme compétence me sert à atteindre ou à actualiser mon plein potentiel pour faire de moi un adulte pleinement épanoui dans toutes les exigences du 21e siècle. Puisque c'est ensemble que nous avons fait le choix des orientations et des composantes qui forment le profil de sortie et qui composent le plan d'engagement vers la réussite. C'est ensemble que nous devons contribuer à le rendre vivant dans notre organisation et notre communauté. Un plan d'engagement vers la réussite. Plan d'engagement, c'est tellement fort ce terme-là. Si c'est un plan d'engagement, je m'engage donc, j'y crois, je le porte. Les prochaines étapes auxquelles je vous convie sont donc une responsabilité de tous, de le partager, de le communiquer, d'en être fier, de le réaliser, de le développer, de le déployer, afin de permettre à l'élève de se réaliser à travers lui. Que la masse, que tout le public se donne la chance d'aller lire, se donne la chance de comprendre ce qui est écrit pour aller chercher la confiance et l'adhésion. Où est-ce que moi j'adhère? Où est-ce que moi je me pose des questions et que j'aurais besoin qu'on m'explique? De se sentir à l'aise de le dire, ça. Ça, il va falloir travailler à avoir l'adhésion et la confiance de tout le monde dans le milieu. L'important, c'est que le PEVR demeure bien vivant tout au long de sa mise en œuvre et qu'il guide nos actions. Inévitablement, avec le temps, il y aura des périodes de doute, des opportunités aussi, des embûches. Mais l'important dans ces moments-là, ça sera de maintenir le cap et de persévérer. Dans chacune de nos actions, c'est quel est le lien avec notre plan d'engagement vers la réussite. Il faut se le rappeler, il faut le dire, il faut le faire. Ce que j'aurais le goût de voir et d'entendre, c'est que les liens
ne se fasse pas juste par le capitaine, mais que les liens s'effectuent et se nomment par l'ensemble du personnel et l'ensemble des acteurs de notre organisation, chez les partenaires aussi. Que les gens qui se sentent interpellés lèvent la main et manifestent très clairement leur adhésion à ce plan d'engagement vers la réussite. Je souhaiterais voir s'illustrer sur les murs des classes le profil de sortie, qu'on m'interpelle sur la rue puis qu'on m'en parle. Je souhaiterais ça. Je pense qu'il faut rêver grand. Fait que ce que je souhaite, comme pour mes collègues ou pour moi, c'est d'être capable de transmettre moi, je pense ce plan d'engagement-là, puis de dire, bien, on est une organisation, on n'est pas juste une école, fait qu'on est plusieurs écoles parmi l'organisation, et on doit tendre tous vers le même objectif. De s'approprier également le profil de sortie, de voir l'importance de l'implication du parent dans le cheminement scolaire de l'élève, dans la collaboration école-famille, commission scolaire-famille. Donc, j'aimerais que ça devienne plus vivant. Une prochaine étape importante qui découle du PEVIR, c'est l'élaboration des projets éducatifs des établissements pour les écoles primaires, secondaires et des centres. Ceux-ci prendront effet le 1er juillet 2019. Évidemment, notre plan d'engagement vers la réussite découle de la politique de la réussite éducative et du plan stratégique du ministère. Les projets éducatifs, en cohérence, viendront s'appuyer sur le plan d'engagement vers la réussite pour que le tout soit bien aligné. Les membres des directions de service devront s'approprier le plan d'engagement vers la réussite car il contribue à la réussite des élèves autant qu'à celle de l'organisation. Puisqu'il y aura des gestes importants à poser, le Conseil des commissaires sera là pour appuyer la démarche du plan d'engagement vers la réussite. Je vous invite à aller prendre le temps d'aller lire notre plan d'engagement disponible sur notre site Internet. Vous le découvrirez. Notre plan d'engagement vers la réussite comprend de grandes ambitions, c'est vrai. Mais à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, nous sommes capables de grands accomplissements. Les résultats des dernières années le prouvent. Toutefois, un défi s'impose, toujours le même. Il est une condition essentielle. Agir ensemble pour la réussite et le développement du plein potentiel de tous nos élèves. À la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, collaborer et innover pour l'avenir. Voilà ce qui nous ressemble. Ce que j'en retire surtout, c'est qu'il y a une volonté à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord de travailler avec nous, les profs. Pour la première fois, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on va y arriver parce que tout le monde travaille dans le même sens. Ce qui me fait vibrer le plus dans le produit final du PEVIR, je dirais, c'est ce vent de changement. Et on s'en va vers quelque chose de tellement prometteur pour nos élèves. Ce que ça m'inspire, je trouve que c'est un plan d'engagement qui tire vers le haut. Ça pousse au dépassement, à trouver des réponses sur des enjeux qu'on n'a pas trouvés encore au Québec, quand je pense à la réussite des garçons, par exemple. Je pense qu'on pourra vraiment nommer que la LCSRDN, nous sommes une organisation apprenante, fière de ce qu'elle a appris, mais fière aussi de ce qu'elle apprendra et comment elle se développera à l'intérieur de ce plan d'engagement-là qui convie tous les acteurs.